Cette vidéo, un petit peu pour faire suite à la précédente, parce qu'il y a beaucoup de commentaires et malheureusement je ne peux pas répondre à tout le monde. Je ne peux pas non plus remercier tous les gens qui nous soutiennent. Donc là, je le fais directement par cette vidéo. Et puis en même temps, je vais essayer de répondre aux principaux commentaires. Et après, je vais apporter une précision un petit peu particulière. Alors, les principaux commentaires, bien sûr, en réalisant cette vidéo et en disant sous forme un petit peu d'autoproclamation que le CNT est la seule et unique opposition aux politiciens, à leur république, à la franc-maçonnerie, automatiquement, je tombe un petit peu sous ce principe qu'exposait Confucius il y a plus de 2000 ans. Quand on fait quelque chose que d'autres auraient voulu faire à votre place, eh bien, forcément, ils sont contre vous. Et puis, il y a aussi contre vous ceux qui ne veulent pas que vous réussissiez. Et enfin, toujours contre vous, il y a toute la grande masse qui n'a surtout pas envie du moindre changement, et même s'il survit péniblement et petitement, préfère rester dans son tout petit mini-confort que de prendre le moindre risque du moindre changement. Alors ça fait beaucoup de gens qui sont contre ce que je fais, mais ça fait rien. Je crois que c'est une obligation. Je considère personnellement que c'est une mission, je n'ai pas le choix. Que je n'ai pas le droit de quitter cette planète en laissant un monde 10 fois plus pourri à mes enfants que celui que j'ai trouvé moi en arrivant. Donc je crois que tous les parents devraient avoir cette même mission, ce même engagement et se dire que on a des enfants qui vont vivre dans ce monde et on leur laisse une planète poubelle, on leur laisse un futur de guerre et de épouvantable, donc non, je ne crois pas qu'on ait le droit et je crois qu'on doit tous réagir. Alors, je vais donc parler en tout premier de cet aspect parce que, je vais faire une petite remarque très simple. Entre un président en place par trucage électoral et manipulation médiatique, et puis des dissidents qui s'autoproclament, qu'est-ce qu'il y a de pire? Je ne suis pas sûr que ce soit 300 simples citoyens français pleins d'humanisme et pleins de volonté de changer les choses, de changer les paradigmes. Je ne crois pas que ce soit moins bien et je ne crois pas de toute façon que qui que ce soit qui a quelque chose entre les oreilles puisse faire pire que nos politiciens. Donc, je vais préciser quand même qu'il ne s'agit pas d'une autoproclamation personnelle, mais d'une réunion qu'on a eue avec justement les principaux dirigeants du CNT et tout ce groupe qui commence à être maintenant assez important. Et le principe, c'est qu'aujourd'hui, ce qui est le plus important pour savoir quoi faire, pour savoir ce qu'il faut faire, c'est d'avoir les informations. Si on n'a pas toutes les informations, on ne sait pas la moitié de ce qu'il faut faire. Et donc, on n'aboutit pas aux bonnes décisions. Pour ça, il faut vraiment avoir toutes les informations. Et là-dessus, je crois qu'à peu près tout le monde est d'accord pour reconnaître que tout ce qui est en train de se passer est écrit dans un livre que j'ai écrit il y a plus de 10 ans. Et donc, on voit exactement tout ce fonctionnement qui était décrit il y a plus de 10 ans. C'est-à-dire que j'ai énormément d'avance. On est quelques-uns comme ça qui avons été parmi les premiers lanceurs d'alerte dans les années, fin des années 90, après qu'Internet soit disponible. Et puis, on est quelques-uns à avoir donc forcément une avance dans la connaissance du sujet, qui fait que c'est pas seulement de connaître les faits concernant la santé, ou concernant l'éducation nationale, ou concernant la géopolitique, c'est aussi de savoir faire les liens. Et donc d'avoir une connaissance globale assez suffisante pour pouvoir établir les liens et faire les relations entre tous les événements qui se produisent dans notre société. Alors, à ce niveau-là, il se trouve que, quand on en a tous parlé ensemble, il se trouve que j'ai déjà écrit plusieurs livres, que je fais des vidéos depuis longtemps, et qu'automatiquement, au niveau du CNT, la plupart des idées, des concepts qui se sont mis en place l'ont été justement grâce à cette connaissance préalable que j'avais. Et donc c'est ce qui fait que
Aujourd'hui, c'est pas une ambition, puisqu'en fait, ça coûte plus que ça ne rapporte rien du tout, ça coûte très cher. C'est beaucoup de soucis, c'est beaucoup de risques, il n'y a rien à gagner. Et donc, c'est pas une position avantageuse, c'est une responsabilité plus qu'autre chose. Et en plus, on a fait un programme qui est tellement fermé que ça n'ouvre aucune latitude pour aucune... cette période de transition, si on arrive à la mettre en place, c'est une période pour laquelle on va être des centaines de personnes à travailler d'arrache-pied. Et sans beaucoup de vacances, sans beaucoup de repos, sans rien. C'est vraiment un boulot de fou qu'on a à réaliser pour assainir notre société. Et c'est un travail absolument énorme. Et donc, qui est déjà programmé en plus. Donc on n'a pas le choix, il faudra l'assumer à 100%. Et c'est un engagement, une responsabilité que chacun sait que les autres exigent de lui. Et quand vous avez plusieurs centaines de personnes dont chacune est parfaitement consciente que tous les autres sont là avec la même volonté, le même courage et la même foi pour la finalité, alors personne ne peut se défiler. Donc, je crois que quand tous ces gens sont d'accord pour dire qu'aujourd'hui, je représente ce schéma qui peut convenir à un grand public, il est bien évident que pour des gens parfaitement informés, ils se disent effectivement le futur de la société, c'est plus d'avoir un leader qui dirige tout le monde, etc. Et c'est bien évident. Et d'ailleurs, je ne joue pas ce rôle et c'est pas ce que je fais. Et peuvent l'attester tous les milliers de gens qui sont au CNT. En revanche, le fait d'avoir une présentation, un personnage qui corresponde à l'image habituelle pour un grand public qui n'est pas du tout informé, il est certain que si je mettais un jean et que j'ai les cheveux jusque-là et une guitare en bandoulière, il est certain que je n'aurais pas la même crédibilité vis-à-vis d'un grand public qui est habitué à une certaine image. Et donc là aussi, ça a une certaine importance. Voilà pourquoi j'assume ce rôle. Alors, autre question et réflexion qui viennent dans les différents commentaires, en dehors du fait donc pourquoi je suis le leader de tout cela, c'est aussi les sources. Il y a des gens qui me demandent des sources. Seulement, vous n'avez pas forcément toujours lors d'une vidéo la possibilité de justifier vos sources en permanence. Je vais donner 3, 4 livres parce que parfois, pour avoir une seule explication, comprendre la franc-maçonnerie, par exemple, ça m'a exigé de lire 15 à 20 livres. Et on en tire un schéma global. Un schéma global qui remonte à plus de 600 ans, 1000 ans peut-être, où il y a toute la partie historique, où il y a des archives de la franc-maçonnerie, où il y a des livres de gens pour la franc-maçonnerie, de gens contre la franc-maçonnerie, où il y a l'affaire Clara Vaughan, où il y a l'affaire Léo Taxil, où il y a une multitude de choses. Et il faut lire 15, 20 ouvrages et en tirer un schéma global et relationner tout ça entre eux. Donc, ce n'est pas une source précise, ou alors je vais sortir 15, et je commence une vidéo et je vais sortir tous les bouquins que j'ai lus à chaque fois. Parce que, effectivement, mes sources sont avant tout de la lecture, de la recherche, de la fouille, d'archives, etc. Donc c'est pas quelque chose de facile à justifier ou expliquer comme source directement. Donc chacun peut reprendre et refaire les recherches de son côté. De toute façon, il aboutira à ce que je dis. Autre question aussi qui viennent assez souvent, pourquoi je ne parle pas de Linky et ARP? Bon, le compteur Linky, je crois que tout le monde a déjà tout dit dessus. Il y a je ne sais combien de schémas qui expliquent parfaitement que c'est un système pratiquement d'espionnage à la maison et qu'en plus il envoie des ondes extrêmement négatives. Dans le même schéma ARP, j'en ai parlé il y a plus de 15 ans, donc continuer et redire ou ressortir les articles que j'ai écrits il y a 15 ans, ça n'a pas beaucoup de sens. Aujourd'hui, il y a des gens qui poussent un peu plus les recherches. Et puis, il y a ce fameux livre qui est excellent de Claire Sévrac, qui s'appelle « La guerre secrète contre les peuples » et qui définit parfaitement les choses, parce que ça correspond aussi à la définition qu'eux-mêmes donnent de leur schéma, à savoir armes silencieuses pour guerre tranquille. Donc, c'est clair, et je crois que Claire Sévrac, dans son ouvrage, a parfaitement décrit tout cela. Il y a aussi M. Le Breton, dans son ouvrage qui s'appelle « MK Ultra », qui lui aussi passe en revue tout le schéma du nouvel ordre mondial, et puis il y a maintenant de plus en plus de livres qui sortent. Donc si, en écrivant la Demosophie il y a 15 ans, c'était une nouveauté, c'était choquant et personne ne voulait le croire, aujourd'hui tout le monde le croit forcément parce que c'est bien arrivé, on voit bien qu'il existe bien le Club Bilderberg, on voit bien le nouvel ordre mondial, etc. Donc
voilà, aujourd'hui, les livres qui sortent sont pointus sur les sujets qu'ils attaquent, et ceux qui dénoncent parfaitement ARP, MK-Ultra, les différents programmes de la CIA, des services secrets de l'OTAN, etc., sont parfaitement détaillés, donc il faut les lire, c'est tout. Alors ensuite, parmi les principales questions, il y avait aussi pourquoi est-ce que tous les leaders de la dissidence ne s'unissent pas? Alors je vais répondre aussi à ça. C'est pas faute d'avoir proposé. Ça fait 4 ans que je suis arrivé en France, que j'ai lancé immédiatement le mouvement du 14 juillet, ce qui a permis quand même d'éveiller beaucoup de conscience et que beaucoup de gens se rendent compte que la dissidence doit être active et non pas installée dans un confort commercial ou... Donc forcément je dérange tout le monde parce que je suis trop marginal, parce que je suis clair et que finalement les gens de cette époque-là, déjà il y a seulement 3-4 ans, n'avaient pas encore totalement pris conscience qu'il n'y a qu'un seul et unique schéma pour sortir de l'impasse dans laquelle on est, pour sauver la France. Il n'y en a pas 50, il n'y en a qu'un seul, et ça fait 20 ans ou 30 ans que j'y réfléchis. Et tout le monde a fini par aboutir à ce même schéma, à ce même raisonnement, mais très lentement, plus ou moins lentement, parce que ça dépend des informations qu'on a, encore une fois. Donc moi j'avais ces informations il y a plus de 20 ans, donc forcément le schéma je le connaissais déjà. Le seul et unique moyen de libérer notre pays de l'emprise maçonnique, et donc des dirigeants et de leur république, c'est absolument d'annuler complètement la République et de laisser le peuple réécrire complètement une constitution basée sur la logique, basée sur le bon sens, et non pas sur un système comme la République qui est destiné uniquement à maintenir une aristocratie au pouvoir. Une oligarchie, on appelle ça comme on veut, eux se prennent pour des aristocrates, mais c'est une oligarchie, c'est-à-dire des petites gens qui ont des petits pouvoirs, qu'ils héritent des fortunes de leurs parents, etc., et puis qui se trouvent sélectionnés, amenés par les sectes, etc. Donc il est certain que ce schéma pour sortir du système dans lequel on est, qui conduit à la destruction de la France et à des problèmes très graves au niveau de l'humanité, eh bien, pour sortir de ce schéma, il n'y a pas d'autre moyen que la force. Alors, il y a aussi des gens qui, dans les commentaires, parlent de faire appel à la Cour de justice internationale. Mais elles n'ont strictement aucune valeur, ces cours de justice. Il n'existe pas de Cour de justice internationale. Ce sont que des mots. Concrètement, une Cour de justice internationale a condamné la France des centaines de fois, et jamais la France n'a été obligée de respecter les condamnations qu'elle a subies. Il y a des gens qui ont été en prison injustement, qui ont fait appel aux droits de l'homme à la Cour européenne, qui ont gagné, et c'est pas pour ça que la France les a relâchés. Donc, une Cour de justice n'a de valeur que si elle dispose d'une force armée pour faire appliquer ses sentences. Tant qu'elle ne dispose pas de cette force, elle n'a strictement aucune valeur. Alors, il y a plusieurs cours de justice internationales, mais n'ont aucun pouvoir. Et donc, à part rendre une sentence en disant on condamne la France ou on condamne Sarkozy pour crimes contre l'humanité et attaque de la Libye sans aucun droit, bon, voilà, ce sera un bout de papier, ce sera écrit dessus, mais tout le monde s'en fout, et lui le premier. Donc, non, les cours de justice internationale ne peuvent absolument rien solutionner tant qu'elles ne disposent pas d'une force armée. Donc, c'est un concept complètement nouveau qu'il faut créer. Enfin, voilà, je pense avoir répondu aux principaux commentaires et questions qui sont posées par beaucoup de gens. Après, je vais parler aussi de la situation juridique en France, parce que le juridique a une importance extrêmement grande, dans la mesure où il faut choisir. Soit c'est la loi qui commande à la force, soit c'est la force qui fait la loi. Tant qu'on est dans un monde où c'est la force qui fait la loi, c'est le plus fort qui gagne. Et c'est sa loi qui l'impose à l'autre. Je vous conseille de relire l'histoire des pingouins d'Anatole France, où il décrit parfaitement la société humaine. Il y a deux pingouins, il y en a un qui n'est pas très grand, pas très fort, et qui cultive son jardin, qui prépare les provisions pour l'hiver, et qui bosse tout l'été, etc. Et puis quand tout est prêt, il y a l'autre, pendant ce temps-là, qui est un grand costaud, qui lui est devant son champ, qui ne cultive pas, qui fait rien, qui reste au soleil, qui profite, etc. Et puis quand arrive l'automne, eh ben, le grand costaud, qu'est-ce qu'il fait? Il va voir le voisin d'à côté, il lui met 2 coups de massue sur le crâne pour le tuer, et puis il prend possession de son champ. Et donc voilà l'histoire de l'humanité, et voilà comment on fonctionne depuis 2000 ans, c'est-à-dire la force commande la loi.
Et ceux qui sont aujourd'hui au pouvoir ont complètement violé nos lois, ont complètement violé la Déclaration des droits de l'homme, violé la Constitution, font ce qu'ils veulent, et ils peuvent tout se permettre. Et on le voit avec les vaccinations obligatoires, on le voit avec la sexualité dans les écoles pour les jeunes enfants, on le voit, tout ça c'est totalement illégal. Et ça a commencé avec Sarkozy, car concrètement, n'oublions pas une chose, nous ne sommes pas dans l'Europe. Donc quand des politiciens arrivent en vous disant avec l'article machin on peut sortir de l'Europe, ou moi je vous propose... Non, non, on n'est jamais rentré dans l'Europe. En 2005, on a voté non. Et si je prends la loi française, la Déclaration des droits de l'homme, c'est marqué le peuple est souverain. C'est sa décision. Donc si après des politiciens, c'est-à-dire un petit groupe marginal, prend une décision différente, sa décision n'a aucune valeur juridique. La valeur juridique en France, c'est la Déclaration des droits de l'homme et du citoyen. C'est la plus haute hiérarchie dans la Constitution. Il n'y en a pas d'autre. Il n'y a rien au-dessus. Et surtout pas les politiciens. Donc à partir du moment où la loi est violée par ceux qui dirigent et éventuellement qu'ils quittent la Constitution pour s'octroyer les pleins pouvoirs, même si on n'emploie pas le mot dictature, et pourtant c'est ce que c'est, mais même si on n'emploie pas le mot, il n'empêche que c'en est une, et que dès cet instant, ça donne le droit à créer un Conseil national de transition. C'est-à-dire que le peuple qui a été bafoué en 2005 et dont et dont le refus de l'Europe n'a pas été pris en compte, est en droit, dès cet instant, de créer un Conseil national de transition pour dénoncer des dirigeants qui sont devenus illégitimes. Et depuis cette époque, tous les dirigeants sont illégitimes. C'est pour ça qu'ils se repassent le flambeau entre eux. Hollande, il a fait rentrer Macron pour ensuite pouvoir, lui, être au pouvoir pour organiser les élections, organiser son passage dans les médias, lui faire la pub, enfin faire tout ce qu'il faut pour l'amener ensuite. Et donc tout ça, c'est un jeu entre eux, où ils nous manipulent complètement. Et quand Valls, par décret, juste avant, quelques heures avant de quitter le gouvernement, il passe un décret pour annuler l'indépendance de la justice, il est bien évident que c'est une violation de plus de notre Constitution. Quand peu de temps après, un Cazeneuve se permet de dire on va prolonger l'état d'urgence ad vitam aeternam, on fait ce qu'on veut, etc., c'est totalement illégal. Et tous les magistrats, tous les juristes le savent. Ils n'osent pas parler parce que la plus grande partie d'entre eux sont de la franc-maçonnerie et donc ils reçoivent l'ordre de l'horloge de la fermer. Les présidents de la Cour de cassation et le procureur général de la Cour de cassation, c'est-à-dire les personnages les plus importants de la justice, ont été nommés par les politiciens et sont impliqués au plus haut réseau de la franc-maçonnerie et sont eux-mêmes déjà impliqués dans des affaires très sales que dénoncent pas mal de gens, dont Christian Cotten. Et donc, ces gens-là ne peuvent rien dire et ils s'écrasent immédiatement parce qu'ils sont soumis au chantage permanent, comme tous. Tous ces gens qui ont commis des crimes d'une manière ou d'une autre et qui n'ont pas été punis pour ça sont en permanence soumis à un chantage et soumis et tenus de s'écraser dès qu'il se passe quelque chose. Donc on se retrouve avec un pays dont la justice n'est plus indépendante et déjà elle fonctionne complètement à l'envers. Aujourd'hui, si vous parlez avec des jeunes, les jeunes vous diront le monde il est à l'envers, c'est-à-dire que si on est droit, si on est honnête, si on est correct, ben on est regardé comme un oiseau rare, bizarre. Et puis par contre, si on ment, si on est hypocrite, si on est voleur, alors là, par contre, tout le monde vous aime. Et ben voilà, ça c'est le monde qu'ils sont en train de créer complètement et on le voit de tous les côtés. Les pires truands, les pires canailles, les pires crapules sont censés, sont récompensés, on leur met des légions d'honneur quand c'est dans la politique, etc. Et à côté de ça, les gens bien, les gens corrects sont tenus à l'écart, sont écrasés, on n'entend pas parler, et quand ils écrivent des livres, ils sont tout au fond des rayons, on ne les trouve pas. Et donc voilà, vous avez plein de livres de qualité en ce moment qui dénoncent par exemple le crime vaccinal qui vient de sortir par Michel Donia. Vous ne le trouverez pas en première file à la FNAC, c'est sûr. Mais par contre, c'est des ouvrages qui valent vraiment la peine d'être lus, parce qu'effectivement, il y a eu tellement de médecins, tellement de scientifiques qui dénoncent ce qui est aujourd'hui une guerre secrète contre les peuples, comme l'a dit Claire Séverac. C'est vrai, on est vraiment tous en danger, et nos enfants encore plus que nous. Donc il faut absolument sortir de là, et il n'y a qu'un seul unique moyen. C'est un Conseil national de transition qui se déclare officiellement comme, et pour ça l'obligation de déclarer à l'ONU, même si l'ONU est entre les mains des mêmes gens, on s'en fiche, toujours est-il que c'est du droit international, et qu'à partir de cet instant-là, il existe un organisme de droit international qui est déclaré ouvertement comme étant opposé
au régime politique actuel de la France parce qu'il est illégitime. Et si vous voulez être sûr qu'il est légitime, eh ben vous prenez dans une main la Déclaration des droits de l'homme et dans l'autre main la Constitution qui viennent de réviser et d'arranger. Alors à gauche, vous allez voir, tout le monde est égal devant la loi. Et puis à droite, dans la Constitution qu'eux ont arrangée, c'est écrit « Tout le monde est égal devant la loi, sauf nous, les politiciens, qui ne pouvons nous juger qu'entre nous ». Et je vous sors un exemple, mais vous pouvez en trouver, il y en a 10 000 comme ça. Vous regarderez la Constitution et la déclaration dans le préambule de 1946, toutes les grandes entreprises, toute entreprise d'importance nationale doit être nationalisée. Et vous verrez dans la Constitution que depuis Sarkozy, on vend nos biens, on vend nos grandes entreprises, on vend nos secrets militaires, on vend, voilà, on vend toute notre science, tout notre savoir, et on les vend librement et on vend toutes nos grandes entreprises, ce qui est totalement illégal. L'EDF ne pouvait pas être privatisé, ni le gaz, ni le téléphone, ni rien. Toutes ces entreprises doivent être nationalisées. Et ça nous coûterait même pas le quart du prix qu'on paye en ce moment de facture. Et donc tout est comme ça. Donc c'est une violation totale et permanente de la loi. Donc il fallait déclarer un organisme officiel qui déclare bien clairement que ces gens sont illégaux, sont illégitimes, et que le peuple français n'est pas d'accord d'avoir une petite mafia qui dirige le pays. Et donc il fallait prendre une position officielle. C'est fait, c'est le Conseil national de transition. Enfin, dernier commentaire, l'Union. Pourquoi ? Eh bien, l'Union, c'est pas faute depuis 4 ans donc d'avoir appelé à l'Union, et personne ne répond. Donc, il n'y a pas beaucoup de gens qui ont un tel niveau d'information comme les gens du CNT. Bon, ça c'est une chose. Mais ça n'empêche pas qu'il y a des gens bien informés, même si ce n'est pas complètement, et en tous les cas, ils le sont assez dans leur domaine, et ces gens devraient effectivement nous rejoindre, et rejoindre donc une opposition qui est officielle. Seulement, il y a parfois un aspect égo qui rentre en ligne de compte, donc des gens qui ont pris une position où c'est maintenant une dissidence qui représente presque un fonds de commerce. Et ils ne veulent pas revoir et remettre l'autorité, leur autorité personnelle sur leur fonds de commerce, le remettre en cause. Bon, il y a ça. Il y a aussi des gens qui sont simplement peu informés seulement d'une partie, et qui en fait ressemblent aux politiciens et qui voudraient essayer de se servir de ce qu'ils savent pour prendre une position, pour essayer de se faire valoir. Et ces gens-là, bien sûr, haïssent des gens qui réussissent à le faire et qui ont pris un schéma juridique qui est viabilisé, qui est légitimé par tous les juristes et par le monde. Donc forcément, ces gens-là vont pas rejoindre le CNT. Alors, il reste après des gens qui ont de vraies compétences, mais qui sont employés par l'État. Et ceux-là ont peur de perdre leur place. Donc, ils sont dans l'enseignement, ils sont fonctionnaires, et donc ceux-là ne veulent pas trop se mouiller, pas trop se mettre en avant. Donc, c'est extrêmement difficile. Il n'y a pas beaucoup de gens qui sont vraiment prêts à s'engager complètement et prêts surtout à partager avec d'autres. Nous, on est un certain nombre et on partage tout ensemble. Et on partage toutes nos idées, etc. On se met d'accord, et puis après, moi, je vais faire une vidéo pour le dire, un autre, il va écrire un article, un autre, il va faire un montage informatique, enfin bon, tous, on a notre partie, un autre, il va s'occuper de l'imprimeur, et de faire les affiches, et un autre, il va faire les graphismes, enfin voilà. Et on est tous ensemble, et on se met tous d'accord, et chacun, ce qu'il fait, le soumet à tous les autres. Donc, c'est notre fonctionnement, et c'est le fonctionnement pour cette durée de la transition, mais on ne prétend pas non plus offrir un système de gouvernement. On prétend seulement offrir une période où la France est protégée, se redresse très rapidement, où tout le monde vit mieux, où il n'y a plus d'insécurité, où il n'y a plus de pauvreté, etc. Et pendant laquelle tout le monde en France pourra participer à rédiger une nouvelle constitution, c'est-à-dire les règles de fonctionnement, et choisira un mode de gouvernance qui sera totalement différent d'une république qui ne tient pas la route, qui est un truc tordu, etc. Donc, voilà, nous ne sommes que la transition. On n'a aucune prétention à avoir des idées à droite, à gauche, au milieu, en bas, en haut. Rien de tout ça. On ne propose que cette transition avec un programme très précis qu'on suivra rigoureusement. Et 300 citoyens, simples citoyens, parmi eux des chômeurs, des ouvriers, des économistes, des juristes, toutes sortes de gens, mais tous informés. Et c'est ça le plus important. Des gens parfaitement informés, donc compétents, pour comprendre les schémas globaux, et à partir desquels, ensuite, il y aura des spécialistes, parce que tout le fonctionnement du CNT est basé sur des commissions qui sont composées
de spécialistes du domaine précis, de ces gens très informés et de citoyens ordinaires tirés au sort. Voilà, et à chaque fois, c'est des commissions de 30-40 personnes qui vont gérer tel problème, tel problème, tel problème. Ça, c'est uniquement pour la durée de la transition, qui va durer, j'en sais rien, 6 mois, 1 an, 2 ans maximum. Mais le temps nécessaire à ce que toute la France rédige une nouvelle constitution et des nouvelles règles de fonctionnement et qu'on s'y tienne. Et on repart en attendant de la réalité qui est restée au moins, juste pour l'instant ils ne l'ont pas annulée officiellement, c'est la Déclaration des droits de l'homme et du citoyen qui est la base fondatrice de la France. Enfin, dernière chose, là tout récemment on a vu notre Macron faire un petit peu comme le Sarkozy, le petit chef là, c'est moi, c'est moi, c'est moi, c'est moi. Et bon, à l'époque, tout le monde avait rigolé avec le Sarkozy qui arrive en disant « Ouais, ben nous, on va installer notre dictature, à notre nouvel ordre mondial. Que ça vous plaise ou que ça vous plaise pas, vous ne pourrez pas vous y opposer. De toute façon, on vous imposera notre nouvel ordre mondial. » Bon, il a fait son petit coq, et puis maintenant, c'est Macron qui est « C'est moi le chef des armées. » Et voilà, ben, c'est lui le chef. Et puis en attendant, ben, le chef d'état-major, M. De Villiers, il a jeté sa démission, il lui a jeté sa démission dans la figure et il a gardé sa dignité. Au moins, on a encore quelques militaires qui ont de la dignité. Et à tous ces militaires, eh bien, je vais leur dire ceci. Vous savez pertinemment que chez vous-même, énormément d'officiers ont été mis sur la touche et remplacés par des francs-maçons. Des officiers qui sont attachés à la franc-maçonnerie, liés aux loges, qui sont donc atlantistes, pro-américains et en faveur de la destruction de la France. Mais depuis Sarkozy, petit à petit, on les remplace. Mais il reste beaucoup d'officiers qui sont patriotes, qui veulent sauver la France. Et le peuple de France, c'est la France. Ce n'est pas que le territoire, c'est aussi le peuple. Et donc, à tout cela, aujourd'hui, vous avez la démonstration que, voilà, il reste de la dignité chez des militaires français. Peut-être qu'il n'y a pas que de Villiers, peut-être qu'il y en a d'autres. Alors, c'est le moment maintenant de tous vous réunir et d'appliquer les ordres légitimes. Or, les ordres légitimes de France, c'est bien écrit dans la Déclaration des droits de l'homme et du citoyen, c'est ceux du peuple souverain. Et aujourd'hui, ce peuple souverain n'est représenté juridiquement que par ce Conseil national de transition. Donc, si vous preniez la décision de procéder, ce qui serait légitime, de procéder à l'arrestation de tous ces politiciens criminels et de les faire passer en jugement, ou en tous les cas, pour l'instant, déjà de les mettre en détention en attendant qu'ils soient jugés. Eh bien, à partir de ce moment-là, vous feriez ce qu'on appelle un putsch, aux yeux du droit international. Ce qui permettrait aux Américains d'attaquer la France tout de suite. Ils viennent rétablir la démocratie, c'est leur spécialité. En revanche, si vous le faites sous l'égide du Conseil national de transition, alors vous devenez légitime. Pourquoi? Parce que c'est un ordre du peuple souverain de France qui vous donne l'ordre d'intervenir. Et là, c'est plus du tout la même chose. Là, juridiquement, en droit international, plus aucun pays ne peut se permettre de remettre en cause la décision du peuple souverain, puisqu'elle correspond à la Déclaration des droits de l'homme et du citoyen, et qu'elle est aussi rappelée dans la Charte des Nations Unies. Donc ils ne peuvent pas aller contre. Et on est légitime grâce à ce Conseil national de transition. Et le seul moyen de changer les choses, c'est de procéder à une arrestation physique, c'est d'envahir l'Élysée, Matignon, d'arrêter les politiciens, de les mettre en détention, et d'ouvrir la porte à ce CNT, à ces 300 citoyens. À partir de ce moment-là, on est en pleine légitimité. La France retrouve sa légitimité, retrouve ses droits, rétablit l'état de droit. Et les militaires servent à cela. C'est votre rôle. Alors Sarkozy a commencé par casser l'armée française pour s'assurer à lui plus de pouvoir en prenant toute la gendarmerie qu'il a mise sous contrôle de la franc-maçonnerie, à travers donc le ministre de l'Intérieur. Et aujourd'hui, Macron veut limiter les budgets et casser encore un peu plus l'armée. Alors déjà, on vous envoie aux côtés travailler avec Al-Qaïda, Al-Nosra, etc. On vous envoie les appuyer pour essayer de démolir des pays au Moyen-Orient. C'est pas votre rôle. Et plein de soldats disent on ne s'est pas engagé pour ça. Et donc, aujourd'hui, il faut que les armées françaises reviennent sur le territoire et assurent la sécurité du territoire de France. C'est votre rôle. Et votre rôle majeur, et aujourd'hui,
Il est indispensable que vous remplissiez votre rôle. Aujourd'hui, tout le peuple de France en a besoin. Alors, si je devais m'adresser à tous ces militaires, ceux qui entendent ce langage comprendront que si on leur dit « en avant Guingamp », c'est le moment, il faut agir. Et le peuple de France compte sur vous pour sauver notre pays, pour sauver nos valeurs, pour sauver notre culture. Il faut le faire. Il faut que tous les Français puissent retrouver leur dignité. Et aujourd'hui, elle est entachée. Notre dignité est totalement bafouée parce que nous laissons une mafia installée au pouvoir. Et c'est inacceptable. Comme sont inacceptables toutes ces lois qui sont en train d'essayer de faire, d'introduire le sexe chez les jeunes enfants à l'école, d'obliger à la vaccination, etc. Mais si on y réfléchit un tout petit peu en tant qu'être humain, en tant que simple être humain, de quel droit votre voisin il peut arriver avec des produits chimiques en disant « vous venez d'avoir un bébé, ben, je vais lui injecter des produits chimiques ». Mais vous êtes fou. De quel droit quelqu'un peut vous obliger? Et essayez de faire le contraire. Dites maintenant, nous on oblige les politiciens à subir tant de vaccins. C'est aberrant. On a un passage sur Terre, on a une vie sur Terre. On est tous dans la même incertitude de ce qu'il y aura après ou de ce qu'il y a eu avant. Mais en tous les cas, ce qui est certain, c'est que ce passage sur Terre, on n'est pas obligé de le faire et de le vivre en permanence sur le mensonge, sur la triche, sur les mafias, sur ce concept de la force qui permet de dominer tout et qui n'est plus aucune loi. On peut complètement avoir des lois qui permettent que tout le monde vive en paix, arrêter les guerres, arrêter les haines, arrêter cette situation qui nous conduit à des guerres civiles, à des guerres mondiales et à tout cela. Et arrêter aussi les droits qu'ont certains de rendre malades les autres. Ce qui est le cas des laboratoires qui ont intérêt à avoir le plus de malades possible parce que les gens en bonne santé, ça ne leur rapporte rien. Donc, voilà, il faut absolument changer complètement nos paradigmes si on veut que l'humanité survive. Et aujourd'hui, on est vraiment arrivé à un point extrême. On va basculer dans pas longtemps. De quel côté maintenant je voudrais bien, moi, que ce soit du côté de l'humanisme, pas du côté de la guerre. Alors j'espère que je ne suis pas tout seul à penser comme ça et que vous allez être nombreux, comme moi, à essayer d'appeler les militaires au secours, à faire des vidéos de votre côté pour dire aux militaires « bougez-vous, on a besoin absolument que l'armée remplisse son rôle comme il est décrit dans la Déclaration des droits de l'homme. La force armée est là au service du peuple. Elle n'est pas au service d'une petite mafia ou d'un petit groupe, sinon vous n'êtes que des mercenaires. La France vous attend. Et il faut se dépêcher parce que les mois qui viennent, ils sont en train de tout préparer pour que, entre crise économique, pandémie, guerre civile qui menace, avec encore je ne sais combien de milliers d'églises en plus qu'ils ont prévu de détruire, tout ça c'est une destruction de notre patrimoine, une destruction de notre pays, une destruction de nos valeurs. Alors c'est vraiment urgent. Débrouillez-vous, réunissez-vous, agissez. Et sous l'égide du CNT, vous êtes en parfaite légitimité pour procéder à l'arrestation de tous ces criminels et les mettre en détention. Et après, ils seront jugés. Et par des vrais juges, pas par les copains de la franc-maçonnerie. Voilà, encore un appel, encore un espoir, et on continue, on est nombreux à avoir espoir que le vrai droit va reprendre sa place, que la justice va exister de nouveau. Et on compte sur vous. Alors on m'a dit que cette petite phrase devrait sensibiliser beaucoup de gens et que beaucoup de militaires savent ce que ça veut dire. Donc je vous l'ai dit une dernière fois et puis moi personnellement je ne suis pas qualifié pour savoir, pour l'évaluer. Donc c'est la petite phrase clé, paraît-il, qui devrait normalement faire que les militaires se retrouvent et retrouvent leur honneur. Alors en avant Guingamp, c'est la phrase clé. Alors pour conclure, je vais juste ajouter que bien sûr, on serait très content que toute la dissidence veuille bien s'unir. Et donc, on organise les 26 et 27, samedi, dimanche, 26 et 27 août, au centre de la France, en Auvergne, on organise un grand congrès de la dissidence auquel on invite absolument tous les meneurs de partis, de mouvements, etc., à nous rejoindre et mettre au point avec nous les décisions pour les mois qui viennent.
Donc ils sont tous invités. Alors comme il y a plein de gens qui croient, même encore certains politiciens qui seraient plus intègres ou qui seraient honnêtes ou n'importe quoi, eh bien allez-y, dites-leur que voilà, il y a un seul moyen d'en sortir, c'est la force armée, et la force armée ne peut agir que dans un cadre légitime, et seul le Conseil national de transition le permet. Donc ce Conseil national de transition n'appartient à personne, il appartient à tous les Français. Et donc, tous ceux qui veulent nous rejoindre et participer à ce congrès les 26 et 27 août sont les bienvenus et participeront, au même titre que tout le monde, à décider, à prendre les décisions sur ce qu'on va faire ensuite. Voilà, donc il est bien évident qu'avec le nombre de gens qui sont dans plusieurs groupes, qui suivent, etc., le message va passer que les gens qui suivent l'un ou l'autre de ces meneurs ou de ces dirigeants va transmettre l'information au cas où ils ne l'auraient pas vu eux-mêmes, quoiqu'en général ils suivent tout, donc ils sont parfaitement informés, et moi je dérange tellement que tout le monde me surveille du coin de l'œil. Alors n'hésitez pas, faites-leur part du message et attendez leur réponse, et vous verrez quel prétexte ils trouvent pour ne pas se joindre à cette dissidence générale qui va prendre les décisions fin août sur ce qu'on fait en septembre, octobre, novembre pour éviter de perdre notre pays, pour éviter que nos enfants soient victimes du montage que le gouvernement actuel est en train d'organiser.